Alors, on parle de la guerre du pétrole qui a commencé du côté de l'Iran, alors que la guerre militaire laisse progressivement place désormais à une guerre du pétrole à la guerre économique. La guerre économique, elle a commencé. Le pétrole est devenu un indicateur majeur et crucial dans le cadre de cette guerre qui oppose l'Iran aux États-Unis et évidemment à son allié inconditionnel Israël. Le contrôle du transit pétrolier depuis la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran représente de plus en plus un enjeu important, un enjeu majeur. Et puis le pétrole se positionne donc finalement dans ce conflit comme un thermomètre, ce thermomètre qui va nous donner la température d'une escalade ou d'une désescalade dans les prochaines heures ou dans les prochains jours. Dans le cadre de ce conflit direct militaire qui oppose l'Iran à la coalition américano-israélienne. Nous sommes le jeudi 12 mars 2026. Nous sommes rendus au 13e jour depuis le démarrage de cette opération militaire conjointe américano-israélienne et qui frappe systématiquement et simultanément l'Iran. L'Iran qui résiste, l'Iran évidemment qui riposte. Cette guerre militaire qui dure pratiquement 2 semaines déjà laisse progressivement place à une guerre économique avec désormais des cibles, le ciblage des infrastructures énergétiques. L'Iran a connu une frappe de ses dépôts pétroliers les plus importants. Et l'Iran qui n'a pas perdu le temps, il va tout de suite riposter en bombardant, en faisant une frappe remarquable contre l'une des plus grandes raffineries israéliennes, marquant ici un coup important contre son adversaire, notamment sur le plan économique. On en parle dans cette édition, cette nouvelle édition du live géopolitique avec vous. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous retrouver en direct sur la plateforme Africa Move TV, notre chaîne YouTube. Ces frappes iraniennes contre dépôt pétrolier ou du moins contre une raffinerie importante en Israël marque alors un tournant décisif dans le cadre de cette guerre. Cette guerre se mue progressivement en une guerre économique et non plus en une guerre militaire seulement. D'ailleurs, l'enjeu le plus important ici est celui du pétrole, le contrôle du transit pétrolier, notamment avec la fermeture des détroits d'Ormuz. Avant de conclure, en deuxième partie, on va revenir une fois de plus sur les leçons à retenir pour le continent africain. Pour de nombreux observateurs et analystes, cette guerre, ce conflit dans le Moyen-Orient représenterait plus une opportunité pour le continent africain. C'est vrai, nous sommes dans un contexte de guerre. Mais pour le continent africain, c'est le moment, il est temps de saisir cette opportunité, car la menace énergétique qui arrive et qui pointe à l'horizon va certainement basculer également les économies africaines. Il est donc temps pour de nombreux observateurs et de nombreux analystes qui s'accordent là-dessus. Il est temps pour le continent africain d'accélérer ces dynamiques économiques, d'autonomisation économique en l'occurrence. Parce que nous le savons, même si de nombreux pays africains aujourd'hui sont connus pour être des pays producteurs de pétrole, il reste encore cette transformation de produits pétroliers qui est un enjeu important, une problématique importante, et je pense qu'elle pourrait également faire l'objet d'un sujet d'analyse avec vous ici dans le cadre de nos lives géopolitiques. Notre sujet d'actualité, on parle de cette guerre. On parle évidemment de la guerre militaire qui se transforme en une guerre économique avec désormais